Il y a cette rapidité-là dans le dessin que je trouve merveilleuse, de se dire « Ah, il va y avoir un éléphant, puis l'éléphant, il va être bleu. » Puis en fait, on peut dessiner à la même vitesse qu'on pense, en fait, à la même vitesse qu'on raconte une histoire. Je m'appelle Mathilde Bois, je suis artiste et étudiante à Concordia. Pour moi, ça a été un moyen de rencontrer des gens anglophones que je n'avais pas rencontrés dans mon parcours antérieur où j'étudiais dans une université francophone. Donc, il y avait une plus grande diversité culturelle, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr qu'après, le rapport au français me manque, puis que parfois, j'aimerais qu'il y ait plus de conversations en français. Quand je suis arrivée à Concordia, j'ai ressenti le besoin de développer une imagerie un peu plus personnelle, un langage visuel qui serait le mien puis qui me permettrait de travailler de façon intuitive. Puis c'est à ce moment-là que le dessin a vraiment pris une autre place dans mon travail, une place centrale. Puis j'ai commencé à dessiner en me réveillant le matin. Il y a comme cette liberté-là d'inventer des mondes qui me pousse à toujours rester en art puis aller d'un projet à l'autre. Parce que le dessin, pour moi, c'est justement un espace de liberté où des choses qui ne se peuvent pas dans la vie se peuvent tout d'un coup sur l'espace du papier. Le dessin-là du matin, c'est un moyen pour moi de travailler cette liberté-là, de trouver des idées par le dessin. Puis ça devient la base pour mes tableaux, pour mes projets en art imprimé. Donc, en retravaillant les dessins, je donne une place réelle à tous les éléments qui se trouvent sur la feuille. Je construis une image. Un été aussi où je vais beaucoup avec mon copain à des jeux de plateau, des jeux Les Petits Chevaux, tout ça, où on avance les pièces, puis une pièce mange une autre. Puis il m'est comme venue cette question-là un peu farfelue de comment se sentaient les petits animaux sur les jeux. C'était quoi leur détresse quand on lançait les dés, puis tout d'un coup, ils tombaient dans le puits sur le plateau, ou ils mouraient, ou tout ça. Ce qui fait aucun sens parce que je suis consciente que c'est des objets en plastique, c'est pas des objets qui sentent, qui vivent. Le tableau Le Zoo, qui est derrière moi, c'est un tableau qui fait partie d'une série qui travaille sur les animaux dans les jeux d'enfants. Puis dans ce tableau-là, j'ai voulu que les éléphants semblent écrasés par quelque chose d'encore plus gros qu'eux, donc les chaînes qui sont encore plus grosses que les éléphants. Puis cette distorsion-là des échelles dans le tableau, pour moi, c'est un peu une forme d'expression des rapports de pouvoir qu'il y a dans la nature. Donc, dans le tableau, il y a un petit chasseur qui est habillé en safari, il y a les éléphants, puis il y a les chênes. Allégorie pour la fin des temps, c'est une série où j'imagine un peu un monde où les animaux viendraient ruiner, manger des artefacts humains, un peu pour se moquer de nous, si on veut. Puis dans la langue des oiseaux, il y a des oiseaux qui mangent les pages d'un dictionnaire. C'est vraiment une forme de blague visuelle, ce tableau-là. Puis on veut toujours que les animaux apprennent à parler notre langage. Puis on est tout content quand un perroquet va dire bonjour, va dire ça va. Puis en fait, nous, on n'essaie jamais d'apprendre leur langue, on n'essaie jamais de parler comme un perroquet. Donc ce tableau-là, c'est un peu la revanche des perroquets qui décident de manger les mots qu'on essaie de leur apprendre. C'est comme si, en fait, une façon pour moi de réfléchir au fait que c'est pas notre force physique comme être humain qui nous permet de dominer les animaux, certainement pas. C'est plutôt tous les outils de contrôle puis les outils d'enfermement qu'on a développés qui nous permettent de contrôler les animaux. Je suis certainement pas la seule à avoir trouvé les événements de la dernière année en particulier très, très difficiles, que ce soit ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe aux États-Unis, la crise écologique par-dessus ça, les crises sociales au Québec. C'est un bon contexte pour réfléchir à la place de l'humain dans la nature, puis réévaluer si vraiment on est supérieur aux autres êtres qui nous entourent, puis si tout le langage, la technologie, toutes ces choses qu'on a inventées et toutes les dérives qu'on leur connaît justifient la domination intégrale qu'on fait de toutes les espèces vivantes.